extrême ressenti. Aidez-moi à l'accueillir, Alice Bergeron. Puis, à un moment donné, je vais juste dire à ma sœur, « Ferme ta gueule, Marie! » Je n'ai pas l'habitude de dire ta gueule à ma sœur, bien sûr, mais de ce fait, je suis allée aux toilettes puis je suis allée pleurer un petit peu. Quand je suis revenue, les gens ont fait un petit peu comme si rien n'était. On a recommencé des discussions qui servaient un petit peu à rien, là, le petit small talk là, de famille. Là. Puis, on m'a pas vraiment posé de questions. Moi, personnellement, ce qui s'est arrivé, c'est que je sentais chaque émotion de tout le monde, puis des fois, vivre une seule émotion, ça peut être intense, puis on réagit d'une certaine manière. Puis moi, ressentir chaque émotion de tout le monde, rendu à 5 émotions, des fois, c'est plus comme... C'est trop overwhelming, puis c'est comme ça a sorti, j'ai explosé. Un étranger, je pourrais ressentir quelque chose de particulier avec cette personne-là. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un de ma famille, quelqu'un que je connais. Justement, ma première meilleure amie, c'est comme ça que j'ai un petit peu commencé à être amie avec elle. Elle a peut-être 7-8 ans à ce moment-là, puis moi aussi. Puis je sentais un sentiment d'abandon. Tu sais, à 7-8 ans, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, un sentiment d'abandon, mais c'était clair pour moi que je voulais pas la laisser seule, tout simplement. Je voulais être là pour l'accompagner pour tous ses défis. Puis éventuellement, en vieillissant, je me suis rendu compte que oui, elle avait une vie assez difficile. Comme j'étais rendue au secondaire, c'était comme rendu moi à vivre mes propres expériences. J'ai commencé une chorale. Le chant, c'est ma passion. J'aimerais être une artiste dans ma vie. Puis, je vais être beaucoup de connaissances là-bas. Tu sais, j'avais même pas besoin de vérifier. Je le sentais qu'il me mentait, mais on vérifie toujours. C'était bien vrai. Mais, tu sais, son sentiment de solitude, toujours là. J'ai continué à sortir avec lui quand même. Je voulais être là pour lui. Je savais qu'il se sentait pas bien. Puis, éventuellement, ça m'a comme un peu affecté son sentiment de solitude. Tu sais, moi, j'étais assez émotive au secondaire. Puis, il me disait tout le temps que mes réactions étaient exagérées, que, tu sais, il n'y avait pas vraiment de raison, que je pleurais. Il comprenait pas, puis c'était sa réaction à ce moment-là. Tu sais, il disait souvent que j'étais folle, parce que je pleurais tout le temps. Mais au secondaire, encore là, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que tout le monde est un petit peu en dépression. Tu sais, on essaie de trouver notre place, on essaie de se sentir bien, de se connaître. Puis moi, de ressentir cette peine-là de chacun m'affectait énormément. On s'est séparés. Puis, rendu à ce moment-là, je me suis vraiment reconnectée avec moi-même. Je me suis dit, je suis vraiment mieux avec seule. Tu sais, je recommence à faire des choses que j'aime, faire de l'art. Je recommence à sortir avec des amis, ce que je faisais jamais. Les seuls amis que j'avais, c'était ces amis. Fait que, tu sais, de reconnecter avec des gens qui m'apprécient pour moi, qui font des activités que j'aime, c'était vraiment un nouveau monde. C'était vraiment complètement différent. Gaël, mon meilleur ami, parlait avec un gars que j'avais jamais rencontré. Étrangement, la première fois que je l'ai croisé ou senti, je sentais vraiment que c'était un gars qui allait me respecter à 100%, qui allait aimer toutes les parcelles de moi-même. Ce gars-là, je sors maintenant avec lui, puis il aime toute cette partie-là de moi. Même que la chose qu'il aime le plus de moi, c'est ma sensibilité. Depuis que je sais c'est quoi être hypersensible, je reviens en arrière à tous ces moments-là où j'ai explosé, à tous les moments où que je pensais que je pleurais pour rien, puis que finalement, il y avait une raison. Des fois, tu sais, on comprend pas toujours, mais il faut juste s'accepter puis se respecter là-dedans. Merci beaucoup.